Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de troisième semaine de confinement. Je tiens déjà à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus, les photos de vos enfants et leurs ateliers. Ça me fait toujours très plaisir de voir tout ça et de constater à quel point ils travaillent bien et ils progressent. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques ateliers à faire autour de la bouilloire. Il y aura un atelier à faire sur papier et d'autres ateliers qui n'auront pas besoin de ce support. Je présenterai aussi une activité de motricité à faire en intérieur, parce qu'aujourd'hui il fait très beau. Et enfin, pour terminer, je vous présenterai le défi de la semaine. Tout de suite, le premier atelier. Dans la bouilloire, Blanche accède à la ville par l'escalier dinosaure, que l'on voit ici, là, et enfin, il se termine ici. Pour l'atelier, votre enfant devra peindre son propre escalier dinosaure de deux couleurs différentes en alternant les couleurs. On dit qu'il va faire un algorithme. Pour cela, il va devoir se munir d'un pinceau brosse et faire des bandes verticales de haut en bas. Si vous n'avez pas de pinceau brosse à la maison, vous pouvez prendre une vieille éponge, voilà, et en découper une bande comme ceci, avec un petit peu de peinture, donc deux couleurs différentes, et on va peindre de la même façon l'escalier dinosaure. Si votre imprimante ne fonctionne pas, ou si elle est capricieuse, rien ne vous empêche de dessiner vous-même votre propre escalier dinosaure. L'atelier suivant ne nécessite aucune impression, juste un écran. C'est un atelier de numération, il va falloir comparer deux quantités, dire dans quelle case il y a le plus de bouilloires. Donc on va demander à l'enfant de compter les bouilloires et de nous dire là où il y en a le plus. Donc, au début, c'est assez simple. Après, ça devient plus compliqué. Les quantités augmentent et surtout, la taille des bouilloires est différente. Et là, sur celui-là, votre enfant peut être tenté de dire que c'est ici qu'il y a le plus de bouilloires. En effet, celle-ci est plus grosse. Donc là, bien lui demander de compter avec les doigts et de comparer les deux mains. Où est-ce qu'il y a le plus de doigts, à gauche ou à droite? Et donc c'est là qu'il y aura le plus de bouilloires. Pour le troisième et dernier atelier sur la bouilloire, je vous emmène à l'Hôtel de la Terre, juste ici. Si vous vous souvenez bien de l'album, il s'agit d'un gigantesque labyrinthe. Vos enfants vont avoir un labyrinthe à faire. Bon, je vous rassure tout de suite, il sera un peu plus simple que celui-là. Il y en aura d'ailleurs 6. En voici un. Comment faire ce labyrinthe? Soit sur l'écran d'un ordinateur, on peut le faire avec le doigt, soit, et là c'est beaucoup mieux, le faire avec des jetons. On demande à l'enfant de faire à la façon du petit poussé le trajet en mettant un jeton à chaque fois et en avançant en mettant les jetons jusqu'à la sortie ici. Donc voilà pour les ateliers sur la bouilloire. On a terminé avec cet album. Je vous présente maintenant l'atelier de motricité à faire à l'intérieur. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui il ne fait pas beau, mais alors pas beau du tout. Et ça tombe très bien, puisque pour la motricité, je vous propose un petit jeu à faire en intérieur. Pour faire ce jeu, il vous faut une table, un dé et des joueurs. Normalement, ça devrait aller. Si vous n'avez pas de dé, vous pouvez très bien aussi prendre des cartes de 1 à 6, comme on a déjà vu précédemment. Chaque joueur, à son tour, va lancer un dé et énoncer le résultat du dé. Suivant le résultat, il va avoir une action à faire. Les actions sont ici. S'il fait un 1, il doit faire le tour de la table en marchant normalement. S'il fait un 2, il doit faire le tour de la table à 4 pattes. S'il fait un 3, il doit faire le tour de la table en sautant. S'il fait un 4, il doit faire le tour de la table en frappant dans les mains. S'il fait un 5, il doit faire le tour de la table à pas de loup. S'il fait un 6, il doit faire le tour de la table en marchant reculant. Là, c'est le plus compliqué. Donc maintenant, on arrive à la fin, je vais vous présenter le petit défi de la semaine. Ce petit défi m'a été inspiré par Gaspard et par une des photos qu'il m'a envoyées que je vous montre tout de suite. Comme vous avez pu le voir, Gaspard a représenté un soleil avec les jouets qu'il avait dans son jardin. Moi, ce que je demande à vos enfants pour le défi de cette semaine, c'est de me représenter un soleil et également un poisson avec tout ce qu'ils peuvent avoir sous la main. Comme la semaine dernière, je montrerai les photos de ce qui m'a été envoyé mercredi et vendredi à la fin des vidéos. Sur ce, je vous laisse
Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de semaine. Au revoir, à bientôt.